Bonjour très chers internautes, c'est avec une grande joie que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro conformément à ce que nous sommes fixés sur cette chaîne. Et comme vous avez pu le constater depuis un certain temps, comme c'était annoncé, la chaîne n'était plus exclusivement réservée euh, à la dénonciation du message de William Branham, mais j'avais supprimé l'autre chaîne, Briser le roc, là où je remettais en cause beaucoup de théories, ainsi de suite, et apportais aussi le point de vue le plus rapproché des Écritures qui soit, et le plus rapproché des faits historiques et réels selon la conduite du Saint-Esprit. Et j'ai mis le contenu de la même chaîne, et comme vous le pouvez le constater, il y a une succession de numéros, donc des anciens numéros qui figuraient sur la chaîne Briser le roc, qui sont en train d'être remis à jour, c'est-à-dire qui sont en train d'être réactualisés sur cette chaîne. Et à qu'à cela ne tienne, cela ne nous empêche pas d'aborder les questions relatives au message de William Branham afin que tout le monde soit servi parce que le public qui suit n'est pas seulement intéressé au message de William Branham, bien que l'objectif principal de cette chaîne était d'atteindre les croyants de ces 10 messages pour leur donner l'information concernant certaines vérités qui ne sont pas portées à leur connaissance. Alors, donc ici, pour ce nouveau numéro, nous allons aborder la question sur les visions de William Branham. Et vous le savez avec moi, nous avons abordé un numéro précédemment, là où nous avons parlé de l'identification d'un prophète. Nous avons dénoncé ensemble avec vous aussi les méthodes d'identification prophétique de William Branham, parce que pour William Branham, un prophète, c'est un homme qui est confirmé par la colonne de fées, et ensuite qui a des actes puissants sous des démonstrations de miracles, un ministère de guérison dans sa vie. Mais malheureusement, nous avons regardé ensemble avec vous, selon les Écritures, cette description ou encore ce critère d'identification prophétique n'est pas celui de la Bible, parce que la Bible est précise et nous avons étudié cela. La Bible nous montre comment est-ce qu'on identifie un prophète et les critères que Branham a fixés n'ont absolument rien à voir avec l'authentification ou l'identification d'un prophète. Alors, pour ce numéro-ci, nous allons parler des visions de William Branham. Pourquoi est-ce que nous voulons parler des visions de William Branham? Parce que en 1933, William Branham plutôt déclare plus tard qu'en 1933, il aurait eu une série de visions parce que c'est en juin, il rapporte cela à plusieurs dates, bien sûr. En juin 1933, il aurait eu une série de visions et que ces visions devraient déboucher à la destruction totale ou l'anéantissement total des États-Unis et cela précéderait bien effectivement la seconde venue de Christ. C'est selon ce qu'il aurait dit. Maintenant, ici, nous voulons aborder ensemble avec vous quelques-unes de ces visions et montrer l'incohérence qu'il y a entre ces visions et la réalité des faits et démontrer ensemble avec vous que William Branham n'a à son actif aucune prophétie qui a été annoncée avant les faits et qui se soit accomplie exactement selon les détails qu'il a eu à apporter. Alors, par là, nous avons déjà compris au niveau de l'identification prophétique comment est-ce qu'on identifie un prophète. Alors, nous allons étudier les visions de William Branham ainsi que ses prophéties pour voir si réellement il peut tenir le coup, si réellement il peut passer au crible, si réellement il peut passer haut la main les tests d'authentification d'un prophète. Et pour cette vision, nous allons aborder la question de la toute première vision rapportée par William Branham. C'est au sujet du président Franklin Delano Roosevelt. Alors, vous le savez ensemble avec moi que une chose est d'écouter une chose, une autre chose est d'examiner la chose à la lumière des faits et des Écritures. Parce que les disciples de Bérée écoutaient Paul avec beaucoup d'empressement, nous dit la Bible, mais ils examinaient chaque jour les écrits, les Écritures, pour voir si ce que Paul leur disait était exact. En d'autres termes, ils se référaient aux Écritures pour examiner les propos de Paul. Donc, si ce que Paul disait ne s'accordait pas avec ce qui était écrit, ce qui était annoncé dans la prophétie, alors cela était du coup rejeté. Donc, le fondement de la foi des disciples de Bérée, un sentiment noble que même Paul a eu à féliciter, était de confronter les paroles de l'apôtre Paul aux Écritures. Et il est effectivement important qu'il y ait un temps où nous écoutons et qu'il y ait un temps où nous passons en examen ce que nous avons écouté avant d'ingurgiter cela complètement et d'y accorder foi. Alors, pour ça,
nous allons aborder l'étude de la vision de William Branham, de ses visions, afin de les soumettre à une rigueur d'authentification. Et la qualité qu'ont toutes les visions de William Branham, ça on doit les rappeler, c'est que les visions ou les prophéties, encore les histoires qui rapportent William Branham, changent considérablement au fil des temps. Ça, c'est une qualité particulière quand les visions de William Branham, c'est celle de changer au fil des temps. Donc, l'inconstante. Donc, les récits sont inconstants. Il rapporte ceci aujourd'hui, demain, il dira autre chose, après-demain, il dira autre chose. Et quand vous mettez tous ces récits ensemble, vous vous retrouvez dans une cacophonie absolue. Et c'est même l'une des raisons qui a fait que la voix de Dieu, Voice of God, j'en parlerai dans un numéro spécial, est décidé que les prédicateurs ne puissent plus prêcher, c'est-à-dire qu'ils ne puissent plus et même composer des sermons à la base des citations de William Branham, chose qui fait débat, mais qui devait plutôt mettre les bandes de William Branham. Parce que dans une seule bande, William Branham donne une seule pensée sur un élément des faits. Mais lorsque vous prenez plusieurs bandes ou plusieurs citations sur le même élément, vous le trouvez contradictoire et c'est ça qui est à l'origine de toutes les découvertes, c'est-à-dire de la découverte des peaux roses, ainsi de suite. Et Voice of God Recording ayant compris cela, ils ont statué qu'il faut retourner à l'écoute des bandes. Et ça fait débat, ça fait un conflit à ce niveau. On en parlera dans un numéro bien précis avec tous les détails qu'il faudra. Alors, pour ici, William Branham a affirmé avoir eu une série de visions prophétiques en juin 1933. Alors, dans la première vision, William Branham rapporte sa vision concernant Franklin Delano Roosevelt, le président des États-Unis, qui se serait pris aux Allemands jusqu'à ce qu'il ait déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Roosevelt arrive, Roosevelt s'en prend aux Allemands et Roosevelt déclenche la Seconde Guerre mondiale. Alors, William Branham va rapporter cette série-là. Il va se tenir plusieurs fois, rapporter que le président Roosevelt a déclenché la Seconde Guerre mondiale jusqu'à ce qu'en 1961, William Branham va alors abandonner cette partie de la prophétie de 1961, mais il va toujours continuer à soutenir que le reste des autres prophéties étaient aussi des ainsi dit le Seigneur et doivent s'accomplir. Alors, pour ce qui est de Franklin Delano Roosevelt, le récit, pour la première fois que William Branham fait le récit à propos de Delano Roosevelt, nous sommes là le 13 novembre 1960, dans la prédication « La condamnation par représentation ». Le paragraphe 32, le paragraphe jusqu'au paragraphe 34, nous allons lire ensemble avec vous, parce qu'il ne faudra pas qu'on lui prête des paroles, mais il faudra qu'on les lise pour qu'on comprenne le fond de sa pensée et que nous puissions réellement établir une relation. Alors, il dit ce qui suit, lisons. « Je voudrais vous lire une prophétie qui a été donnée, j'ai sur, et que, en passant, M. Mercier et plusieurs autres vont prendre de ces anciennes prophéties, ils vont les déterrer et les revoir un peu, ou les mettre à jour et les faire imprimer. Je voudrais lire certaines choses que j'aimerais que vous, celle-ci d'abord, je voudrais vous lire quelque chose. 1932, écoutez ceci. Pendant que j'étais en chemin, que je m'apprêtais à me mettre en chemin pour aller à l'église ce matin, j'ai eu une vision. Nos services se tiennent sur l'avenue Meigs à l'ancienne orphelinat où Charlie Cairns habite une partie du bâtiment. Maintenant, il habite juste de l'autre côté de la rue, vous savez. Et pendant que j'étais dans cette vision, j'ai vu ces choses terribles se dérouler. J'ai dit ceci au nom du Seigneur. Le président actuel, le président Franklin Delano Roosevelt, or, souvenez-vous, ça c'était il y a 28 ans, entraînera le monde entier dans une guerre. Voilà la déclaration que fait William Branham sur le président Delano Roosevelt et il nous souligne plus haut qu'il le dit au nom du Seigneur. Il est dit au nom du Seigneur, donc ce qu'il affirme ici était un ainsi dit le Seigneur. Et dans cet ainsi dit le Seigneur, le président Roosevelt devait entraîner le monde entier dans une guerre. Autrement dit, la Seconde Guerre mondiale.
Alors, quel est le problème que nous avons avec cette prophétie? Lorsqu'on prend l'âge de l'église de la Odyssée, dans l'exposé, nous lisons William Branham qui va nous dire ce qui suit. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, bon, là, il va continuer. Et prenons un peu plus bas, les paragraphes plus bas, il est dit, je vais maintenant dire ceci, quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Ne se sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune d'elles s'est accomplie ou est en train de s'accomplir maintenant. Alors, partons d'ici, nous savons que depuis 1933, aujourd'hui, nous avons presque au-delà d'une 80aine d'années, nous avons l'avantage sur les reculs dans le temps afin d'examiner si ce qu'avait dit William Branham s'était réellement examiné ou encore s'était réellement accompli selon les propres propos ou selon les détails ou les descriptions qu'il a données dans cette prétendue prophétie. Alors, le premier problème que nous avons avec cette prophétie est que William Branham a fait plusieurs fois mention de Delano Roosevelt avant d'annoncer la première version de cette prophétie, mais chaque fois qu'il a parlé de Roosevelt précédemment, donc au plus de 10 fois, il n'a jamais inséré Roosevelt dans l'une des prophéties de 1933. Donc ça, c'est d'abord le tout premier problème. Les toutes premières fois où William Branham parle du président Delano Roosevelt, il ne l'a jamais associé aux événements ou à la prophétie de 1933. Or, s'il s'avère que les 7 visions prophétiques étaient des visions d'ordre majeur, je crois que le plus tôt possible où William Branham aurait parlé du président Roosevelt, le plus tôt possible, la toute première fois qu'il en aurait fait mention sur bande, il aurait fait mention de l'objectif capital, c'est-à-dire la vision qu'il aurait eue de la part du Seigneur, comme quoi Delano Roosevelt devait déclencher la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est d'abord le tout premier problème. Donc, le premier problème, c'est celui-là. Branham fait plusieurs fois mention de Roosevelt dans ses sermons antérieurs à l'année 1960, sans jamais faire mention de lui en ce qui concerne la prophétie. Ça, c'est d'abord un élément important à souligner. Parce que quand on parle de quelqu'un, on veut parler par exemple de Roosevelt, si la prophétie, il y avait réellement une prophétie les concernant, la prophétie par excellence, c'est la volonté du Seigneur pour lui, ou encore le rôle qu'il doit jouer dans le programme divin. Mais la toute première fois où William Branham nous parlait de Roosevelt, il devait nous rapporter d'abord ce qu'il avait reçu comme prophétie en 1933, chose qu'il n'a pas fait pendant des années qu'il a eu à parler de Roosevelt, jusqu'à ce qu'il arrive en 1960, où il parle de lui pour la première fois en l'associant aux visions de 1933. Alors, William Branham a mentionné le président Roosevelt plus de 10 fois dans ses sermons. On doit les rappeler, plus de 10 fois dans ses sermons, avant le premier récit de sa prophétie en 1960. Et pourquoi n'a-t-il jamais mentionné la prophétie concernant Roosevelt avant décembre 1958, lorsqu'il a parlé, il a parlé de certains autres faits concernant Roosevelt, mais sans réellement apporter un élément sur sa prophétie. Alors, le rapport prophétique de Branham est en contradiction aussi flagrante avec l'histoire, car il venait d'ignorer aussi l'épisode de Pearl Harbor, parce que quand William Branham dit que le Seigneur lui aurait montré que Roosevelt devait déclencher la Seconde Guerre mondiale, il avait oublié complètement l'épisode de Pearl Harbor. Et pourtant, quand William Branham parle dans ses sermons, il a plusieurs fois parlé de Pearl Harbor, montrant comment les soldats se réjouissaient, étaient dans leur réjouissance, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient attaqués par le Japon, ils soient détruits. Mais William Branham, connaissant bien ces faits, cet épisode de Pearl Harbor, et sachant très bien, selon les faits historiques qui sont démontrés, que les États-Unis est resté en marge de la guerre depuis 1939 jusqu'en 1941. En mai 1941, lorsqu'il y a eu bombardement de la flotte américaine sur le Pacifique, donc à Pearl Harbor, par le Japon, c'est là que les États-Unis est entré officiellement en guerre. Donc, pour William Branham ici, les États-Unis, comme nous le savons, selon les faits, excusez-moi, les États-Unis n'ont pas conduit le monde à la Seconde Guerre mondiale, mais
William Branham déclare avoir prophétisé que Roosevelt devait conduire le monde à la Seconde Guerre mondiale. Alors là, nous sommes dans un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est que non seulement William Branham est en train de rapporter une prophétie, une prétendue prophétie, après même le décès de Delano Roosevelt, mais seulement le fait qu'il rapporte ne s'accorde pas sans en contradiction flagrante avec l'histoire. Vous voyez? Donc, s'il aurait reçu une prophétie qui aurait dit que Franklin Roosevelt devait déclencher la Seconde Guerre mondiale, alors cette prophétie était un échec, avant même, disons, ne s'est même pas accompli, était un échec total, donc complètement avorté dans l'œuf. Parce que l'histoire nous l'enseigne, et ça tout le monde le sait, que les États-Unis n'ont jamais déclenché la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a démarré en Europe, qui n'avait rien à voir avec les USA, et les USA interviennent après. Donc nous sommes là en mai 1941, quand les USA vont entrer dans la guerre. Donc il y a déjà eu 3 ans écoulés pratiquement, que le monde était en guerre sans que les États-Unis soient réellement intéressés à cela. Alors, donc, en fait, on regarde ici, on ne sait vraiment pas si William Branham avait réellement connaissance, s'il avait omis les faits sur Pearl Harbor, puisque je l'ai souligné un peu plus haut, puisqu'il a prêché plusieurs fois sur Pearl Harbor, il devait bien savoir, il devait bien notifier que les États-Unis a réagi contre le Japon, est entré en guerre, en représailles, contre ou encore pour donner la réponse à l'attaque qu'il avait reçue de la part du Japon, sans déclaration de guerre, et ainsi de suite. Donc, déjà ici, William Branham va maintenant se rendre compte plus tard de son erreur. Il va se rendre compte plus tard parce que plusieurs fois, ceci au sujet de Roosevelt, ce n'est pas un lapsus, parce qu'il a fait la déclaration courant toute l'année 1960 sur Roosevelt, comme quoi il devait déclencher la guerre mondiale, il devait conduire le monde dans la guerre mondiale, il devait agresser l'Allemagne, il devait faire ceci. Et tout cela, William Branham l'a raconté pendant longtemps. Jusqu'à ce que, quand on va arriver en 1965, dans le livre « L'exposé des 7 âges de l'Église », publié en 1965, William Branham va alors réviser cette question-là sur l'auteur ou encore le déclencheur, ou encore l'élément déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Là, nous sommes dans l'exposé des 7 âges de l'Église. La vision, William Branham va maintenant faire la déclaration qui suit. Il va dire, la vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Donc maintenant, ici, vous remarquez avec moi que durant tout le temps, c'était Roosevelt, donc de 60 jusqu'à 61. C'est Roosevelt qui devait entraîner le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Mais quand on arrive en 1965, il est rattrapé par les faits, sûrement, puisque celui qui a édité, ou encore celui qui a écrit l'exposé des 7 âges de l'Église sous instruction de William Branham, et que William Branham aurait aussi révisé plusieurs fois ses livres, comme il a dit, puisqu'il a été publié en décembre 1965, donc je crois le 4 ou le 5 décembre 1965, donc du vivant de William Branham. Donc ici, on comprend alors que William Branham vient de faire un rétropédalage. Il va rétropédaler et il va montrer que dans l'une des visions, il avait un Autrichien du nom d'Adolf Hitler et que c'est lui qui devait s'élever de l'Allemagne en tant que dictateur et devait déclencher ou encore conduire, entraîner le monde dans la guerre. Alors, chose encore curieuse, c'est quoi? C'est que il n'y a aucune référence à Roosevelt dans le livre intitulé « L'exposé des 7 âges de l'Église ». Dans ce livre-là, Roosevelt ne fait plus partie, alors que durant toute l'année 1960 jusqu'en 61, Branham racontait plusieurs fois à propos de Roosevelt, comme quoi sa vision était l'une des premières visions sur la politique mondiale, comme quoi Roosevelt devait entraîner le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. Il a dit plusieurs fois, vous voyez. Juste question de temps, sinon on devait mettre toutes ces citations, mais on va lire quelques-unes que nous allons avoir, que nous pourrons par rapport au temps que nous sommes fixés, pour que l'on ne s'ennuie pas et qu'on ne se dise pas, mais écoutez, mais tiens, mais il est en train de faire dire à Branham ce qu'il n'a pas dit. Il faudra qu'on le lise ensemble avec vous. Donc déjà ici, on retient d'abord cet élément important. Il n'y a aucune référence à Roosevelt dans le livre d'exposé des 7 âges de l'Église. Vous pouvez prendre ce livre-là. Vous l'ouvrez, vous verrez que quand William Branham rapporte les visions, il ne fait plus mention
de Franklin Delano Roosevelt. Donc le président des États-Unis qui était là, donc de 1933 jusqu'à 1945, n'est pas mentionné dans le livre d'exposé des États de l'Église, alors qu'il devait être au centre de la politique mondiale, et les États-Unis étant la grande puissance. Mais voilà, dans cette vision prophétique que William Branham reçoit, Delano Roosevelt ne fait plus partie, alors qu'il faisait partie des serments précédents, mais dans le livre, il a été écarté et remplacé par l'auteur réel, véridique du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, si la vision de William Branham sur Delano Roosevelt était vraie et que c'était réellement une vision que son Seigneur lui aurait montrée, alors cette vision était déjà fausse, rien que dans l'annonce. Mais ici, pourtant William Branham avait l'avantage. L'avantage, c'est quel avantage? C'est qu'il y rapportait ce qu'il entendait par prophétie après les faits. Donc il avait tout le temps de l'adapter, de faire la bonne mise à jour. Mais malheureusement, même en faisant le rapport prophétique, il le faisait en faux et les informations qui accompagnaient ces prophéties étaient des informations erronées qui étaient complètement faux et que seul celui qui a déjà vendu son intelligence ou encore qui se laisserait insulter l'intelligence autant de fois qu'il le voudra pourrait accepter ce genre de bavure. Alors, le changement de la prophétie dans chacun de ces rapports témoigne que ces prophéties n'ont jamais été écrites, car si elles avaient été écrites sur un support originel, alors ces prophéties resteraient les mêmes. Et c'est le principe que nous annonce le livre d'Habakkuk, comme nous l'avons étudié. Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie, écris la vision et grave-la sur une pierre, ainsi de suite, afin qu'on la lise couramment. Donc la prophétie doit être écrite afin d'être lue couramment. Donc l'écriture originale d'une prophétie ne change pas. Et chaque fois qu'on rapporte cette prophétie, on ne la modifie pas. On la lit telle qu'on l'a reçue la première fois et elle demeure constante jusqu'à ce qu'on voit la réalisation. Et en plus de cela, ce n'est pas au prophète qui reçoit la prophétie de veiller sur la prophétie, mais c'est le peuple qui doit authentifier un prophète, qui doit veiller à la prophétie. Donc le texte prophétique doit être porté à la connaissance du public et doit être remis en possession du grand public qui doit posséder les écrits, doit posséder les textes et veiller à cela entièrement jusqu'à la réalisation. Donc ce sont déjà des choses qui prouvent déjà à suffisance qu'il y avait un souci avec cette prophétie de William Branham sur Delano Roosevelt. Alors, comme nous l'avons dit un peu plus haut, William Branham a plusieurs fois fait mention de Delano Roosevelt, mais jamais en relation avec la prophétie de 1933 jusqu'à ce qu'il arrive en 1958. Et quand il arrive en 1958, pour la première fois qu'il parle de lui, il va commencer à l'insérer dans la prophétie. Nous avons pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêché le 27 septembre 1958, paragraphe 136, il dit ce qui suit. Il a dit également ce qui arriverait et ce qui serait de Roosevelt et ces choses, et comment il serait élu et qu'il briguerait ce 4e mandat. Tout était parfait, c'est tout à fait ainsi que ça s'est accompli. Alors, au début ici, Franklin Delano Roosevelt courait jusqu'à obtenir le 4e mandat, et William Branham souligne que c'était un institut du Seigneur, et là, lorsqu'il fait mention de ça, il n'emmène pas d'abord le fait qu'il devait déclencher, ou devait être le commanditaire, ou encore devrait entraîner le monde entier à une seconde guerre mondiale. Ça, ce n'est pas associé à ces faits. Alors, en 1960, William Branham dit que cette vision qui montrait que Roosevelt s'en prenait aux Allemands, que Roosevelt devait s'en prendre aux Allemands et devait entraîner ensuite le monde à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, lorsque nous arrivons en décembre 1960, cela change. Et pour William Branham, cette fois-ci, c'est que Roosevelt devait aider seulement le monde à entrer en guerre. Et il va souligner que c'était ainsi dit le Seigneur. Et on va les lire. Et quand on a eu en 1961, cela revient à la version originale en sorte que Roosevelt fonctionne pendant 4 termes, c'est-à-dire pendant 4 mandats. Et ensuite, la prophétie va disparaître à partir de 1961. William Branham ne parle plus de Delano Roosevelt. Donc 62, 63, 64, jusqu'en 65, il ne parle plus de Franklin Delano Roosevelt en rapport avec les événements, ou encore en rapport avec la vision de 1933. Donc il disparaît complètement dans la nature. Alors, c'est la seule partie de la série
des visions de 1933, donc la prophétie sur Delano Roosevelt, est la seule partie des visions de 1933 qui ne fait pas partie du livre exposé des 7 âges de l'Église, qui a été complètement écarté du livre d'exposé des 7 âges de l'Église. Maintenant, en bref, un résumé des prophéties au fil du temps. Lorsqu'on veut résumer cette prophétie au fil du temps pour voir son déroulé, comment Branham l'a rapporté la première fois et jusqu'à la dernière fois, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater qu'en 1958, Branham nous dit que Franklin Delano Roosevelt se présentera pour un 4e mandat. Qu'il aurait annoncé que Delano Roosevelt devait se présenter pour un 4e mandat. Ça, il nous le dit dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, prêché le 27 septembre 58, paragraphe 136. Il était dit également ce qui arriverait et ce qui serait de Roosevelt et ces choses, et comment il serait élu et qui briguerait ce 4e mandat. Tout était parfait. C'est tout à fait ainsi que ça s'est accompli. C'est tout à fait ainsi que ça s'est accompli. Alors, en 1960, William Branham va parler au nom du Seigneur en affirmant que Roosevelt devait s'en prendre aux Allemands et devait faire entrer le monde en guerre. Là, il le déclare dans la condamnation par représentation prêchée le 13 novembre 1960. Le paragraphe 33 à 34, il dit « Pendant que j'étais dans cette vision, j'ai vu ces choses terribles se dérouler. J'ai dit ceci au nom du Seigneur. Le président actuel, le président Franklin Delano Roosevelt, or, souvenez-vous ça, c'était il y a 28 ans, entraînera le monde entier dans une guerre. » Et là, encore en 1960, William Branham va ajouter que Roosevelt devait provoquer la Seconde Guerre mondiale. Là, nous sommes dans la prédication, une conférence prêchée le 25 novembre 1960, paragraphe 5. Il dit ce qui suit. Il a été dit, nous avons maintenant un président, M. Roosevelt, et ce M. Roosevelt entraînera le monde dans une guerre mondiale lors de son mandat, ou en tant que président. Là, nous sommes toujours en 1960 et William Branham va encore ajouter que Delano Roosevelt va conduire le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Là, il est dit dans l'âge de l'Église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960. Paragraphe 47, il déclare « Combien se souviennent de cette vision dans cette Église? Bien sûr, j'avais même dit que Kennedy serait élu aux dernières élections, que les femmes auraient le droit de vote, que Roosevelt entraînerait le monde dans une guerre. » Là, nous continuons toujours avec lui. Et lorsqu'on arrive le 8 décembre 1960, dans la prédication L'âge de l'Église de Thyatire, paragraphe 222, Branham va ajouter ce qui suit. « Ainsi, un jour, en commençant l'école de dimanche, je suis entré en transe. Nous la tenions là-bas, au vieux Masonic Home, la maison de Charles Kern. Et nous étions un petit groupe. J'ai vu alors le président Roosevelt entraîner le monde dans une guerre mondiale. J'ai vu alors le président Roosevelt entraîner le monde dans une guerre mondiale. Et quand il arrive le 11 décembre 1960, William Branham va commencer par mettre de l'eau dans son vin. Il dit ce qui suit, le paragraphe 44. Et en 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme, j'ai noté cela, et aussi que Roosevelt contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale. Il provoquerait ou contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale. Il commence à baisser un peu. Alors, lorsqu'il arrive en 1961, il va dire que c'était écrit dans un livre, que la prophétie était écrite dans un livre, comme quoi Roosevelt devait entraîner le monde dans la Seconde Guerre. Et il va le dire dans Pourquoi, prêché le 28 juin, le 28 plutôt, 1er mois, 1961. Paragraphe 93, il dit ce qui suit. Il m'a donné une vision ce matin-là. La première chose que j'ai vue, si j'ai une bonne mémoire, avait alors trait à une affaire internationale. Et j'ai vu que le président Roosevelt qui était au pouvoir, et j'ai vu que nous entrierons en guerre. Nous entrierons en guerre. Et le 29 janvier 1961, dans la prédication, s'est tourné vers le nord. Paragraphe 48, il ajoute «
Et immédiatement après cela, M. Roosevelt, exactement au temps de son gouvernement ici, le monde est entré en guerre. Donc vous voyez que William Branham commence d'abord par faire de Roosevelt l'un des acteurs, l'un des principaux acteurs du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et au fur et à mesure qu'il avance vers 1961, il parle de « nous entrerons en guerre ». Et ensuite, il dit, exactement au temps de son gouvernement ici, le monde est entré en guerre. Donc c'est maintenant le monde qui entre en guerre. Et quand on arrive le 12 mars 1961, il ajoute ce qui suit dans la prédication « Jéhovah Jireh », paragraphe 74, il dit « En 1933, un matin, je me rendais au tabernacle baptiste. Je suis tombé en transe, j'ai eu une vision. J'ai vu que le président Roosevelt allait entraîner le monde dans une guerre mondiale. J'en ai parlé ce matin-là. On avait failli m'emprisonner à cause de cela. Et j'avais dit qu'ils allaient entrer en guerre contre l'Allemagne. » Voilà ce que William Branham dit avoir dit. Lorsqu'on avance encore un peu avec William Branham, on arrive en 1961, nous sommes toujours en 1961. William Branham va nous affirmer dans la prédication La religion de Jézabel. Il va nous montrer ce qui suit, prêché le 19 mars 1961. Le paragraphe 62, il dit ce qui suit. J'ai cela sur papier ici même avec moi. C'était écrit en 1931. J'avais dit, ce président Franklin Delano Roosevelt entraînera le monde entier. Il aidera à faire cela. Il entraînera le monde entier dans la guerre. Il n'était pas encore entré dans la guerre pendant ce temps de crise. Bien. Là, William Branham commence, non seulement Roosevelt devait provoquer la Seconde Guerre mondiale, maintenant là, il devait aider le monde à entrer en guerre. Donc c'est la même prophétie, n'est-ce pas? La même vision dont il avait dit avoir écrit dans le texte original. Et chaque fois qu'il devait les rapporter, on devait avoir une constante. Les propos devaient être constants. Mais chose étonnante, ce n'est pas le cas avec William Branham. Ça n'a jamais été comme ça qu'il a fonctionné. Il n'a jamais fonctionné de la sorte. Alors, on continue encore avec lui avant d'atterrir. Toujours en 1961, William Branham va maintenant combiner pour une fois, donc la dernière fois sûrement, qu'il va rapporter le propos sur Delano Roosevelt pour la toute dernière fois, il va combiner les 4 mandats avec le déclenchement de la guerre. Là, nous sommes dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961, le paragraphe 201. Il dit ce qui suit. Eh bien, souvenez-vous, ceci avant qu'elle éclate, j'ai dit qu'on entrerait dans une deuxième guerre mondiale. Combien se rappellent m'avoir entendu dire cela? Dites Amen. Très bien, une deuxième guerre mondiale. J'ai dit, le président actuel, j'ai recopié ça de mon ancien écrit, de mon ancien bout de papier hier. Le président que nous avons actuellement, et c'était, combien se rappelle qui c'était? Franklin Delano Roosevelt. J'ai dit, le président qui est en poste actuellement sera même réélu pour un 4e mandat. Il en était à l'époque à son premier. Sera réélu pour un 4e mandat et nous serons entraînés dans une deuxième guerre mondiale. Voilà. En lisant William Branham ici, vous comprenez ensemble avec moi qu'il ne mâchait pas les mots. Là, c'est lui qui l'a dit. Delano Roosevelt, malheureusement, a dirigé les États-Unis depuis le 4 mars 1933 jusqu'au 12 avril 1945, date de sa mort. Il est mort pratiquement en fonction. Mais Delano Roosevelt n'a pas entraîné le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Et le livre d'exposé des 7 âges de l'Église vient comme pour couronner ces mensonges de William Branham pour affirmer que c'est Adolf Hitler qui devait entraîner le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Et nous savons tous, nous le savons très bien, que la Seconde Guerre mondiale a eu pour déclenchement, élément déclencheur, les actes d'Adolf Hitler
et nous l'avons appris à l'école quand il a eu l'invasion de la Pologne, ainsi de suite. Donc, déjà ici, on se rend compte qu'avec William Branham, que cette prétendue prophétie qu'il aurait eue, qui faisait partie des visions de 1933, ne se retrouve plus dans le résumé des visions rapportées dans l'exposé des sept âges de l'Église. Et secondo, William Branham a cessé d'en parler depuis août 1961. Il n'en a plus jamais fait mention jusqu'à ce que les livres d'exposé soient écrits. Mais heureusement, la voix était déjà dans les bandes. On ne pouvait pas aller faire le découpage des bandes pour enlever ce qu'il avait dit sur Franklin Delano Roosevelt. Et je m'étonne même, est-ce que quand il rapportait ce genre de choses, ce qu'il écoutait, l'écoutait avec beaucoup de sympathie, ou bien pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas se rapprocher de lui pour lui rappeler que les faits historiques témoignent que ce n'est pas Franklin Roosevelt qui a déclenché, qui a entraîné le monde entier de la Seconde Guerre mondiale, mais les États-Unis ont plutôt contribué. Ils sont rentrés en guerre en mai 1941 et ils n'ont pas été les commanditaires, ils n'ont pas été les acteurs principaux de cette guerre. Les acteurs principaux, nous le savons très bien. Il y avait Adolf Hitler, il y avait Benito Mussolini, et ainsi de suite. Donc déjà ici, quand on reçoit la prétendue vision de William Branham de 1933, Franklin Delano Roosevelt était déjà président des États-Unis. Ça aussi, c'est un élément important qu'il faut souligner. Quand William Branham parle du président Franklin Delano Roosevelt, le président est déjà aux affaires. Donc déjà en mars 1933, Roosevelt était déjà président des États-Unis. Mais William Branham reçoit sa vision ou sa prophétie en juin 1933. Vous voyez, ça c'est un élément déjà qu'il faut aussi souligner. Et quand William Branham rapporte cette prétendue prophétie pour la toute première fois, tel que nous l'avons sur les bandes, le président Roosevelt est déjà dans la tombe, il y a de cela depuis le 12 avril 1945. Or là, cela va à l'encontre du verset biblique d'Ésaïe 46, verset 10 qui dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc ici, on n'a pas, dans l'actif de William Branham, on n'a rien, on n'a aucun support qui rend témoignage qu'il aurait annoncé ces événements avant les faits. Et même s'il y avait un support, ce qu'il aurait annoncé était faux, puisque l'accomplissement ou encore la réalité, les faits historiques rendent témoignage contre ce mensonge-là, ce mensonge qui a été même rectifié par lui-même en 1965 dans le livre d'exposé des sept âges de l'Église. Mais tout en tenant compte, tout en affirmant haut et fort que les restes des autres visions étaient aussi des ainsi dit le Seigneur, tout comme celle de Delano Roosevelt. Donc vous vous rendez compte avec moi déjà que sur les caractères ou encore le critère d'authentification de la vision, cette vision a été un échec total. Et aujourd'hui, dans le monde du message, on n'en parle pratiquement pas parce que William Branham a cessé d'en parler en 61 et en 65, ça a été rectifié parce qu'il avait déjà en 60 demandé qu'on fasse la mise à jour de ces visions et c'est chose qui a été faite dans le livre d'exposé, c'est-à-dire faire la mise à jour, adapter ces prétendues prophéties à la réalité parce qu'il s'était effectivement rendu compte qu'il avait annoncé des choses qui étaient contraires à la vérité, contraires à la réalité des faits. Il fallait un rattrapage par des mises à jour. Alors voilà ce qu'on devait apporter sur la toute première vision rapportée par William Branham, selon son souvenir, celle où Franklin Delano Roosevelt devait briguer 4 mandats et jusqu'à ce qu'il entraîne le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale, chose qu'il n'a pas fait. Et on comprend par là que c'était un échec total, c'est une vision qui a échoué, rien que dans son annonce et jusqu'à sa réalisation, tout était un échec total. Alors je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro qui interviendra sûrement après 2 reports de numéros de Briser les Rocs, des anciens numéros de l'autre chaîne. Et nous reviendrons avec William Branham et cette fois-là, nous allons parler de Benito Mussolini, voir si ce qu'il a dit sur Mussolini s'y rapportait exactement, c'était réellement une vision qu'il a reçue en 1933 et que c'était exactement la vérité, que les choses se sont passées exactement telles qu'il l'a dit. Nous allons l'examiner ensemble avec vous et à la lumière des Écritures, à la lumière des faits historiques et avec ses propres paroles. Alors, je vous prends congé pour aujourd'hui et ma prière est que si Dieu nous garde jusqu'à ce jour-là, qu'on soit encore ensemble, que vous soyez encore là devant votre écran d'ordinateur ou de votre smartphone pour suivre encore un nouveau numéro
sur cette question afin que cela nous pousse tous à réfléchir ensemble et que nous puissions comprendre exactement dans quel bateau nous avons été menés pour prendre les décisions qui s'imposent, parce qu'on peut être trompé une fois, mais accepter d'être trompé toutes les fois, ce n'est pas quand même bien. Si nous avons la capacité de raisonner, la capacité de réfléchir, c'est pour que nous puissions prendre les bonnes décisions qu'il faut. Alors je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre attention.